Tu rêves d'un mariage moderne, mais tu te demandes quelles sont les touches qui vont pouvoir apporter cette touche de modernité à ton mariage. Alors ça tombe bien, dans cette vidéo, je te dévoile tous mes secrets et je te partage chaque élément qui va pouvoir apporter énormément de modernité à ton mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver. Moi c'est Marine, je suis coach en organisation de mariage. J'ai coaché plus de 400 couples à les aider à ce qu'ils organisent eux-mêmes le mariage de leur rêve avec tous les outils, la structure professionnelle qu'ils avaient besoin, et j'ai vu énormément de mariages qui se démarquaient de par leur modernité. Je sais que c'est un sujet qui est au centre des priorités des mariés et que c'est pas toujours évident, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir t'aider à apporter des touches de modernité à ton mariage. Attention, ici je parle de modernité, pas encore des tendances, mais si tu me découvres sur YouTube, prends 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que dans les 3 prochaines semaines, les 3 prochaines vidéos vont être dédiées aux nouvelles tendances 2025 pour ton mariage, donc n'hésite pas à bien t'abonner. Regarde également la vidéo jusqu'à la fin, je vais te dévoiler la sortie de la 2e édition de ma masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Je t'en dis un petit peu plus à la toute fin de la vidéo. Alors déjà, peut-être qu'on va se poser et se demander qu'est-ce qu'un mariage moderne aujourd'hui. En fait, les mariages, ils changent tout le temps. Et c'est ce que je dis à beaucoup de mariés quand je leur pose la question sur les premiers rendez-vous, quand on a des rendez-vous découvertes pour découvrir le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et souvent, j'ai des mariés qui me disent, bah, écoute, on est un peu les premiers de notre génération à se marier. Nous, la dernière fois qu'on a assisté à un mariage, c'était il y a quelques années déjà. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir réussir à organiser un mariage qui va être véritablement moderne alors que tout a changé en fait. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de commencer. Un mariage moderne, c'est plus les mariages d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, ou les mariages quand tu accompagnais tes parents quand tu étais petite parce que vous étiez invité à un mariage. Un mariage moderne, je dirais que c'est la façon d'organiser les mariages aujourd'hui. Mais quand je te dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, parce que peut-être que dans 2 ans, on regardera cette vidéo et on se dira mais c'est plus moderne du tout. En fait, la modernité, c'est quelque chose qui se met à jour chaque jour, qui s'actualise. Et j'ai la chance d'être vraiment entourée de futurs mariés au quotidien, de prestataires au quotidien, et donc je pense qu'aujourd'hui je suis capable, quand j'arrive sur un mariage, de me dire ça c'est un mariage moderne. Pourquoi? Parce que finalement il y a quelques éléments qui vont se démarquer de la part de plusieurs prestations. Donc on ne parle pas encore de tendance. Je ne vais pas te dire exactement il faut cette couleur ou alors il y a ce style de robe. Je vais plutôt te parler d'un point de vue général. Quand tu vas rechercher tes prestataires, qu'est-ce qui va pouvoir faire que des prestataires se démarquent de par leur modernité? Donc c'est pour ça que je te disais, il faut bien regarder les vidéos qui vont suivre les prochaines semaines, où là je serai vraiment plus dans le détail, vraiment te parler des tendances 2025. Pour l'instant, on va le voir d'une façon plus générale. On va voir qu'est-ce qui peut apporter de la modernité à ton mariage. On va commencer fort, on va commencer avec une partie que je sais tu adores certainement, la partie de la décoration, et plus précisément on va aller parler des fleurs. Quand j'arrive sur un mariage, souvent ce que je regarde et ce qui va me dire si ce mariage il est vraiment moderne ou pas, ça va être les fleurs. Parce que je trouve qu'on voit énormément la différence. On peut vraiment, et tu peux vraiment apporter de la modernité à ton mariage de par le fleuriste que tu vas choisir et ses capacités à proposer des compositions qui vont être modernes. Attention, et là je fais une petite pause. C'est pas parce qu'on va choisir un fleuriste plus traditionnel qui va pas travailler de cette façon-là que ton mariage il va pas être moderne. Moi, je te montre juste comment tu peux apporter plus de touches de modernité à ton mariage. En aucun cas dans cette vidéo, je vais te dire que si c'est pas ça, c'est que c'est pas beau, c'est que c'est passé, c'est que pas du tout. Je te montre juste comment tu peux ajouter encore un petit peu plus de modernité, mais dans aucun cas, je vais me permettre de juger les autres façons de faire, ni rien. Et ça peut être quand même très joli, même si on n'a pas cette touche de modernité. Donc ça, je voulais vraiment le préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais aujourd'hui, pour moi, trouver un fleuriste moderne, ça va être dans sa façon de travailler. Tous les fleuristes ne sont pas en mesure ou ne proposent pas cette façon de travailler là. Tu sais, avec ces compositions qui vont être des fois soit géométriques, qui vont être très structurées, qui ont des fois cet effet de déstructurer et qui en fait sont parfaitement structurées, où chaque fleur a exactement sa place. Il y a un énorme travail derrière tout ça. C'est un peu de l'art en fait, si tu veux, de faire
cette composition finale. Les grandes tiges par exemple, voilà, je suis sûre que tu vois dans ta tête à ce à quoi je veux dire, mais ça pour moi des fois quand j'arrive sur un mariage, je me dis mais en fait, même si tout le reste est plutôt traditionnel, si j'arrive à trouver des compositions comme ça, je me dis mais ça apporte cette touche de modernité. Donc on est capable de faire la différence, d'apporter de la modernité sur un mariage de par le choix du fleuriste. Deuxième point qui va pouvoir apporter de la modernité à ton mariage, là d'une autre façon, ça va être sur le style de photographe que tu vas choisir. Aujourd'hui, sur les mariages modernes, on va vraiment aller s'inspirer de la mode, de la haute couture. Et tu vas voir qu'on en reparlera dans les vidéos tendances, mais tout le style éditorial a vraiment une place qui est importante et qui va pouvoir apporter ce côté moderne. Pourquoi? Parce que ça reflète les photos actuelles, ça reflète ce qu'on voit en ce moment beaucoup et ça apporte de la modernité. Donc là, c'est pas quelque chose qui va apporter de la modernité sur le coup, mais en tout cas sur les souvenirs de ton mariage, de se dire mais waouh, les photos sont hyper modernes. C'est aussi ça, hein, quand on parle de tous les aspects d'un mariage, c'est pas penser qu'au jour J, c'est penser à l'avant, c'est penser à pendant, mais aussi à après. Donc si tu veux apporter de la modernité sur le après et te dire waouh, j'ai des photos qui sont modernes, alors modernes aujourd'hui, hein, peut-être que comme je te le disais, dans quelques années ce sera plus le cas, mais voilà, ce côté éditorial, quand tu cherches un photographe, si tu veux de la modernité, ça fonctionne. Numéro 3, tu vas pouvoir apporter de la modernité grâce à ta papeterie. Si tu veux directement marquer le ton, aujourd'hui, on arrive à se démarquer avec de la papeterie. La papeterie, c'est finalement ce qui va être le fil conducteur de tous tes invités. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir un save the date. Donc directement, si tu envoies un save the date qui va être moderne, bah, tes invités vont se dire mais waouh, en fait, c'est pas le save the date traditionnel qu'on a l'habitude de recevoir. C'est moderne, ça envoie, ça donne du caractère, c'est audacieux. Et je pense qu'un mariage moderne aujourd'hui, c'est un mariage qui est audacieux. Retiens bien ce mot-là parce que je trouve que quand j'arrive en tout cas à dire que un détail du mariage est audacieux, ça veut dire qu'on rentre dans cette modernité. Qu'est-ce que je veux dire par une papeterie qui est audacieuse? Bah, c'est qu'on va s'éloigner de la papeterie traditionnelle avec une forme de faire-part de save the date qui va être traditionnelle. On va plutôt aller chercher des formes géométriques qui vont être différentes. On va aussi accentuer sur la police, une police audacieuse. Pas que cette police qui passe inaperçue, mais au contraire celle qui va marquer le ton. Ça aussi, ça apporte énormément de modernité. Donc en fait, tes invités, ils vont déjà être dans cette modernité avant, grâce au save the date, grâce au faire-part. Et si le jour J, tu arrives à garder cette même harmonie sur ta papeterie, sur des affiches, sur un plan de table, sur des numéros de table, et ben je t'assure que ça va apporter beaucoup de modernité à ton mariage. Maintenant, en termes d'animation, et tu vois bien que je suis vraiment en train de reprendre plein de parties et d'exemples qui sont vraiment différents d'un mariage, c'est pour te montrer à quel point si tu veux un mariage moderne, tu n'es pas obligé de suivre le tout, mais peut-être de te dire bah, moi je vais le faire sur la photo, moi je vais le faire sur les fleurs, moi je vais le faire sur les animations. Et donc c'était un peu l'objectif aussi de cette vidéo. Pour moi aujourd'hui, un mariage moderne, il s'éloigne donc de ce qu'on faisait il y a déjà de nombreuses années, qui sont aujourd'hui moins dans l'air du temps, notamment sur tout ce qui va être des animations, des jeux pendant le repas. Aujourd'hui, sur un mariage ultra moderne, on est sur un dîner qui est pas plus formel, mais où on va moins avoir de place pour les jeux, plus de place pour des discours uniquement, ce qui apporte vraiment aussi de la modernité et ce qu'on voit beaucoup sur des mariages à l'étranger. Donc je dirais qu'il y a moins d'interventions, moins de jeux en tout cas pendant le repas, plus de place au discours pour marquer vraiment l'émotion. Ça, on y reviendra beaucoup, mais c'est un gros objectif pour moi aujourd'hui, ce que je retravaille énormément. Je vous en parle beaucoup dans mon podcast Wedding Stories by Marine, mais aussi dans mes accompagnements avec mes mariés. C'est que l'organisation d'un mariage, avant c'était très matériel, c'était très basé sur l'organisation. Aujourd'hui, on va aussi organiser un mariage d'un point de vue émotionnel. Et c'est là où ça va être super important parce qu'on n'organise pas un mariage de la même façon en fonction de l'émotion que vous souhaitez. Donc c'est vraiment mon gros challenge sur 2025 avec tous mes mariés, avec ces améliorations du coaching qui vont être absolument dingues. Donc voilà, c'est l'émotion que vous allez vouloir créer. Et aujourd'hui, sur un mariage moderne, on a plus de place au discours pour plus d'émotions justement. Ensuite, on va parler sur la partie gastronomique et sur la partie, je dirais même, boissons et nourriture. Aujourd'hui, sur des mariages modernes, on a une énorme place sur les boissons et notamment sur les cocktails. Le fait d'avoir un vin d'honneur où tu as un stand de cocktails, où tu as un barman en live, où tu as des cocktails qui sont dans l'air du temps. Je vais te donner un exemple. On va pas simplement se dire on prend un mojito, mais on va plutôt aller dans un Pornstar Martini ou des choses comme ça où on se dit ok, c'est moderne à l'extérieur du
secteur du mariage, donc moi je vais aller l'apporter en fait au mariage. Et je crois que c'est ça l'enjeu d'un mariage moderne aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui est moderne à l'extérieur de ce secteur-là. Quand toi tu sors, quand tu regardes la mode, quand tu regardes tout ça. Et donc le fait de pouvoir apporter ces critères-là le jour de ton mariage va faire que ton mariage il va être ultra moderne. Donc ça marche très bien pour apporter une touche de modernité à ton mariage. Autre point qui va être essentiel pour apporter de la modernité à ton mariage, ça va être l'aspect technologique. Comment est-ce qu'on va aller apporter de la technologie à ton mariage pour être dans l'air du temps? C'est-à-dire qu'avec des QR codes, on met plus trop d'urnes aujourd'hui pour pouvoir laisser de l'argent, on a la possibilité de faire des virements directement, on a des cagnottes qui sont en ligne, on a des bornes photos qui sont connectées où on peut recevoir directement les photos d'un photomaton. Donc ça va aussi être de se dire, bah en fait, on n'est plus à l'ancienne. C'est ça hein, le gros challenge d'organiser un mariage moderne, c'est de se dire, on n'est plus à l'ancienne comme avant. Les gens ont moins d'espèces, les gens sont tous connectés, les gens ont leur téléphone tout le temps. Donc comment est-ce que je vais pouvoir aller apporter ça à mon mariage pour que ce soit plus facile pour tout le monde et qu'on soit dans la modernité de toute façon. Donc voilà les parties que j'avais vraiment envie de revoir avec toi pour pas trop te spoiler sur la partie des tendances qui vont arriver à partir de la semaine prochaine. Donc ce sera 3 vidéos qui vont être bien différentes pour pouvoir t'accompagner dans des moments, des endroits qui sont vraiment spécifiques de ton mariage. Dans tous les cas, et j'ai envie de finir là-dessus, un mariage moderne, ça va être un mariage qui va être fluide. On est aujourd'hui de plus en plus habitué à avoir des événements qui sont parfaitement cadrés quand on sort, quand on va au restaurant, quand voilà, on est dans ce côté moderne. C'est aussi se dire bah, c'est plus long à attendre, c'est une expérience, il se passe quelque chose. Tout est tellement bien anticipé qu'il n'y a pas la place à l'ennui. C'est plutôt un événement qui va aller crescendo. Un mariage moderne, c'est ça. Et pour ça, on a besoin d'un déroulé qui est parfaitement bien fait. Et c'est ce que je te disais au tout début. C'est la raison pour laquelle je sors la 2e édition de la masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Une masterclass en live où il y aura des dizaines d'autres futurs mariés qui sont dans la même situation que toi et où je vais vous aider à structurer votre déroulé. Un déroulé, on ne commence pas par le début d'une journée. Un déroulé, c'est pas du à peu près. C'est pas on va se dire je pense que le dîner ça va durer tant de temps. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit précis, il faut qu'on voit large, il faut qu'on n'oublie aucun détail et surtout il faut que ce soit utile pour tes prestataires pour qu'ils puissent assurer leurs prestations. Si jamais ça t'intéresse, je te mets toutes les informations dans ma description. Encore 1000 merci et moi je te dis à la semaine prochaine pour la première vidéo des tendances 2025.